Père de gloire, Père de bonté, Père qui est au-dessus de tout pouvoir, Père qui est le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Ce matin, nous sommes allés dans ce lieu, pas pour observer ce milieu, mais c'est pour te rendre grâce et t'adorer. Père, tu connais le problème de tout un chacun. Lorsqu'il a quitté chez lui, tu connais sa situation, tu connais son problème. Père, et toi qui sors le cœur, je te confie cette situation, qu'il soit ou qu'elle soit, quand elle arrivait, elle se sentait mal à l'aise, à son retour, comme dit ta parole, que personne ne peut venir à toi et repartir de la même manière. Transforme, change, guéris, bénis, que Seigneur, mon frère et ma soeur, repart avec une gloire qui vient de toi. Père, tu nous as dit dans ta parole, là où deux ou trois sont rassemblés en nom, tu es au milieu. Je pense que Seigneur, tu es au milieu de nous. Et que tu regardes au fin fond du cœur de tout un chacun pour que tu lui accordes la solution qu'il faut. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons aussi, Seigneur. Les bien-aimés peut-être qui sont en route ou qui n'ont pas eu l'occasion de venir. Père, je te demande que tu les protèges, tu les couvres du sang de Jésus, afin que, Père, leurs pensées, ce qu'ils avaient comme idée négative, soient anéanties. Seigneur, nous te disons merci parce que c'est toi qui nous as rassemblés en ce lieu. Et je sais que tu es présent et que tu nous accordes ton assistance au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié et je dis Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis contraint de vous enseigner c'est que je me sens pas bien, mais avec Jésus, je me sens bien. Alléluia. Amen. Car Dieu nous a dit, confiez toutes choses en moi et je vous donnerai la force. C'est vrai, Jésus est vivant. Il est vivant. Je veux le dire au nom de Jésus que Christ est vivant. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Écoutez ce qu'il nous dit dans sa parole. Le thème de ce matin, le Seigneur notre Dieu est le plus grand des dieux. Des dieux là c'est deux en minuscule. Mais le Seigneur notre Dieu en minuscule est le plus grand des dieux. Est le plus grand des seigneurs. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez compris. Le Seigneur notre Dieu est le plus grand des dieux. Est le plus grand des seigneurs. Je pense que c'est simple. J'ai bien dit et je répète. Le thème de ce matin, c'est le Seigneur, notre Dieu, est le plus grand des dieux, est le plus grand des seigneurs. Je pense que le peuple de Dieu m'a compris. Alléluia. Voilà pourquoi je vais vous expliquer ce matin pourquoi le Seigneur nous dit cela. Le Seigneur n'a pas un camarade qui est désordonné. Le Seigneur n'a pas un camarade qui est pécheur. Le Seigneur n'a qu'un camarade qui est juste devant ses yeux. Alléluia. Mais quand tu as fait le mal, tu te repentis, tu dis que Seigneur, j'ai trop fait, il doit te recevoir. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Voilà pourquoi il est le Dieu grand, puissant et terrible. Il ne fait pas de différence entre les gens et il ne se lasse pas de l'acheter par des cadeaux. Il prend la défense des orphelins et des veuves. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux donc venir avec des millions, des offrandes, des dîmes, remplir un camion. Lui, ça ne lui plaît pas. Si ton cœur n'est pas droit. Amen. Voilà. Il ne se fait pas payer par des cadeaux. Pour dire que si tu viens donner ta dîme, tâche de le dire d'un cœur sincère. Et si tu as un problème avec mon bien-aimé, tu dis, papa, vous me puissiez t'agréer, lève tout le monde. Et quand tu vas lui donner ta dîme, ça sera agréé. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il ne regarde pas l'apparence, je répète. Il ne regarde pas ta beauté, ta couleur, que tu sois noir, brun, blanc ou jaune.
Il ne regarde pas. Il ne regarde pas tes habillements. Il ne regarde pas ta taille. Il ne regarde pas ta richesse. Il ne regarde pas ta pauvreté. Il ne regarde pas tes biens, tes villas que tu as, ta case que tu as construite. Mais c'est un Dieu qui ne fait pas exception à personne. Quel que soit ton état, il regarde les pensées de ton cœur. Il bénit celui qu'il veut, il maudit celui qu'il veut. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Vous me comprenez, bien-aimés? Voilà, notre Dieu est grand. Sa grandeur signifie qu'il y a tout dans lui. Tout est entre ses mains. La vie, la mort, la richesse, la pauvreté, la négligence et tout. Lui, il est tout. Qui a créé le ciel? Dieu. Qui a créé la terre? Dieu. Qui a créé la mer? Dieu. Qui a créé la mort? Dieu. Qui a créé la vie? Dieu. C'est Dieu. Il est tout en tout pour tous. Alléluia. Nous allons prendre notre premier verset, Psaume 95, verset 3 à 5. Psaume 95, verset 3 à 5. C'est à la page 608, ceux qui ont le livre 8 secondes. À la page 608, ceux qui ont le livre 8 secondes. Écoutez ce que je vais vous dire. Je ne sais pas si vous comprenez l'enseignement ou le titre de l'enseignement, je ne sais pas si vous le comprenez. Lui ne fait l'exception à quelqu'un. Regarde bien, regarde sainteté, regarde qui. Il y a que ce qui m'importe, c'est le comportement de ton cœur, les pensées qui viennent de ton cœur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je vais dire au nom de Jésus-Christ. Dans Psaume 95, verset 3 à 5. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est grand roi, au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la mer. Et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a fait. La terre aussi. Ses mains l'ont formée. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit? Donc, mon frère, ma soeur, lorsque tu marches, tu as des situations, tu as des problèmes, parle à Dieu en interrogeant la terre. Parle à Dieu en interrogeant le ciel. Parle à terre en interrogeant les cieux. Il va te donner la réponse. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que je vous enseigne aujourd'hui, c'est pour te dire que ce que tu es devant Dieu, tu es zéro. Est-ce que tu peux dire Amen? Moi qui vous prêche la parole, je suis zéro. Si je m'enorgueillis devant lui, c'est comme si je me moque de moi-même. Alléluia. Le souffle de vie de ce matin, je vais poser une question. Qui te l'a donné? Combien as-tu payé? Ah, déjà tu t'es réveillé avec le souffle de vie. Dis-lui merci Seigneur. Parce qu'il est Dieu. Prenons 2 Chroniques, chapitre 19, versets 6 à 7. 2 Chroniques, chapitre 19, versets 6 à 7. 2 Chroniques, c'est à la page 1469. 1469. 2 Chroniques, chapitre 19, versets 6 à 7. Si vous êtes à la page, je vais lire au nom puissant de Jésus. Et il dit aux juges, prenez garde à ce que vous ferez, car ce n'est pas pour les hommes
que vous prononcez des jugements, c'est pour l'Éternel qui sera près de vous quand vous les prononcerez. Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour apparence des personnes, ni acception de présents. Il n'accepte pas des présents. Alléluia. Voyez, c'est comme je vous ai dit au début. Notre Dieu est tellement grand. Sa grandeur dépasse le mot grand. Qu'appelez-vous grand? Lorsque vous arrivez devant un baobab, comment vous le sentez? Il est petit ou grand? Mais notre Dieu dépasse la grandeur du baobab. Donc, tout ce qui est dans ce monde est loin inférieur à lui. Il est tellement grand, des grands. Il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Il ne nous a pas dit qu'il est roi. Il nous a dit qu'il est le roi des rois. Bien aimé, je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis. Je vous presse pour que vous faites la différence entre le véritable Dieu et le Dieu de nature. Notre Dieu n'a pas d'injustice. Il est juste. Est-ce que vous comprenez cela? Si tu agis bien, lui il va agir bien. Si tu agis mal, lui il va agir mal. Ah, donc c'est simple. Maintenant, quand tu agis mal et que tu l'entres dans toi-même, tu dis que vraiment ce que je fais c'est pas bon et que tu reviens en jouissant le bien, il va te pardonner tout le mal pour maintenant te prendre à cause du bien. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Voilà ce qu'il fait. Nous allons prendre Job chapitre 34, verset 19. Job, chapitre Job après les psaumes. Job 34, verset 19. C'est à la page 550. Ceux qui ont le 8 secondes. À la page 550. Nous allons lire Job chapitre 34, verset 19. Est-ce que je peux lire au nom de Jésus? Qui n'a point égard à la parole des grands. Il ne distingue pas le riche du pauvre, parce que tout sont l'ouvrage de ses mains. Alléluia. Voilà. Ici, il nous dit, notre Dieu ne distingue pas la différence entre un riche et un pauvre. Parce que toutes ces personnes, c'est lui qui les a façonnées de ses mains. Donc tout ça, c'est l'ouvrage. Alors, je vais dire une chose. Tu es en train de construire une maison. Tu as un niveau. Et lorsque tu arrives derrière la maison, parce qu'il y a un sens qu'on construit la maison. Si l'extérieur est vers la route, tu dois te mettre vers la route. Pourquoi? Tu dois construire vers la route. Pourquoi? Qui peut comprendre? Tu as un mari dans son ma soeur. Pourquoi? Parce que les gens qui vont passer par l'extérieur doivent voir le mur droit et propre. Alléluia. Alors, vous voyez, c'est Dieu qui nous a construits. Toi, tu es bossu, tu es droit, tu boites, tu es aveugle, tu es qui? C'est lui qui t'a fait. Il te trouve très bon. Alléluia. Alors, c'est comme le maçon. Quand il construit sa maison, il construit par l'extérieur vers l'avenue. Il regarde son niveau. Mais il ne doit pas laisser à l'intérieur comme ça. Il doit rentrer pour t'allonger
afin que ça soit le même niveau. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand on va passer, il y aura des ingénieurs après les travaux. Il y a toujours des ingénieurs après les travaux. Même ici, il y a toujours des gens qui viennent critiquer cette église. Alléluia! Qui peut critiquer une église? C'est Dieu. Alléluia! Qui peut bénir une église? C'est Dieu. Tout est pour lui. Voilà. Si vous comprenez cet enseignement, que le Seigneur vous bénisse. Tout ce que Dieu a créé est bon à manger. Voyons un exemple dans Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 14 à 15. Tout ce que Dieu a créé est bon à manger. Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 14 à 15. Tout ce que Dieu a créé est bon à manger. Et nous allons voir un exemple dans Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 14 à 15. C'est à la page 1104. Donc 1104. Est-ce que vous êtes à la page? Je vais lire au nom puissant de Jésus. Au nom grâce à Dieu. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. 15. Et pour la seconde fois, la voix du Seigneur fit entendre encore à lui, car ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas et souillé. Alléluia. Alors, ici c'était, Dieu a montré une vision à Paul ou à Pierre. Il est en train de le montrer parce qu'il était en train de jeûner, il avait faim. Et il a vu une nappe, un drap blanc qui descendait du ciel avec toutes sortes de reptiles, toutes sortes de serpents, toutes sortes de crapauds, toutes sortes de lézards qui étaient dedans. Et ce drap est venu s'ouvrir devant Paul. Jésus lui a dit, prends et mange, comme tu as faim. Et Pierre va dire, répondre à Jésus, depuis ma naissance, je n'ai rien mangé de ce qui est pur et souillé. Alléluia. Mais Jésus lui dit, tout ce que Dieu te donne n'est pas souillé, car Dieu ne peut jamais te donner quelque chose qui est souillé. Alléluia. Que ça signifie dire? Mon bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu as faim, je te dis une chose, tout ce que nous mangeons au village, tu es dans la forêt, je te dis quelque chose, les feuilles des tarots que tu les vois là, tu peux les prendre sans même préparer, tu les mâches, tu ne vas pas mourir. Alléluia. Les feuilles des couple fourrou, tu peux les prendre, tu les manges, tu ne vas pas mourir. En les mangeant, ça va calmer ta famille. Alléluia. Et quand sans compter, tu vois les bananes mûres, tu les manges. Mais les bananes non mûres, tu dois aussi les manger. Mais tu sentiras un goût à cause de leur produit qui n'est pas mûr. Mais tu manges, tu ne vas pas mourir. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Tout ce que Dieu a créé est bon à manger.
Rien n'est à rejeter. Mais il y a des exceptions aux gens. Selon sa pratique spirituelle. Moi, je ne mange pas la viande. Ne l'obligez pas. Alléluia. Moi, je ne mange pas le poulet. Ne l'obligez pas. Acceptez sa condition parce que lui croit à son Dieu que s'il mange le poulet, ça sera manque de foi. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici, Paul aussi est dans, et Pierre s'était dit que comme je crois que tout ça est pur, si je mange, ça va me rendre impur. Est-ce que vous comprenez cela? Si vous comprenez cet enseignement, c'est seulement par le titre. Le titre de notre enseignement, le Seigneur, notre Dieu, est le plus grand. Le Seigneur, notre Dieu, est le plus grand des dieux. Est le plus grand des seigneurs. Donc, le Seigneur, notre Dieu, au majuscule, est le plus grand des dieux au minuscule. Le plus grand des dieux au minuscule est le plus grand des seigneurs, le Seigneur au majuscule. C'est ça notre thème aujourd'hui. Tu dois comprendre pourquoi on nous dit. Il ne fait exception à personne. Voilà pourquoi maman, papa, ata kito kange, ata moi kange, ata ndo kange, ata kouf kange, ata pauvreté kange, même si tu es pauvre, tu es bossu, tu es aveugle, tu es boiteux, Dieu n'a pas d'importance pour tout ça. Ce qui l'intéresse, c'est ton âme. Est-ce que tu peux dire Amen? L'âme, c'est quoi? Qu'est-ce que l'âme? Les chrétiens doivent comprendre qu'est-ce que l'âme. Qui peut expliquer? L'âme, c'est moi, je dis, monsieur Cousin, c'est le cousin de l'intérieur qui est mon âme. Alléluia! C'est ça que je dois faire très attention. Pas ça. Ça, c'est la terre. Ce que je porte, que vous embellissez la beauté, c'est la terre. Mais la véritable chose que je dois prendre à cœur, c'est mon âme, le cousin de l'intérieur. C'est celui qui va aller au jugement. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ah, vous perdez votre argent pour des conneries, pour des choses vaines, alors que votre âme, vous ne vous en occupez pas. Je vous avais dit ici un proverbe. Il y avait une personne qui avait 4 femmes. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il est tombé gravement malade. Il avait une femme qui était la femme chérie. Quand la femme qui va n'importe où là où elle va. Il y avait deuxième femme qui l'a préparé très bien à manger. La troisième femme, quand elle est arrivée chez elle, avant de dormir, c'est cette femme qui l'a nettoyée. La quatrième femme, c'est celle qui n'avait pas envie de voir. Oh, j'ai fait une erreur pour marier cette femme. Alléluia. Écoutez-moi ce que je vous dis. Mais quand il est tombé malade, à la mort, il a appelé la première femme. C'est bon, comme je commence à mourir, est-ce qu'on peut aller ensemble? Dites-moi, qu'est-ce que tu vas répondre? Qu'est-ce que tu vas répondre? Et alléluia. Ah. Il dit, ah. Donc je m'étais trompé. Alors partout je passais le temps ensemble. Et là tu ne veux pas aller avec moi. Il est parti appeler la deuxième femme. Ma chérie, hein, j'ai une nouvelle à t'annoncer.
Je vis mes derniers moments. Je ne sais pas si tu peux m'accompagner, comme je t'ai bien avec toi. Pour faire beaucoup de choses pour faire la Alléluia! Oh! Quelle connerie j'étais fait! Toutes ces femmes, je pensais qu'ils m'aimaient, or qu'il n'y avait rien qui m'aimait. Et va aller voir la troisième femme. La troisième femme, il dit, comme c'est lui souvent, quand tu es arrivé, c'est là où il gardait l'argent. Il a dit, chérie, tu es arrivé, c'est que tu as une bonne nouvelle. Viens dans la chambre. Ah chérie, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Oui, laquelle? Et c'était dit que c'est l'argent. Nous parlons déjà Kotoko. Alléluia. Il dit, le docteur m'a dit que je suis dans les derniers jours. Donc je vais mourir. Je suis venu te voir pour que tu m'accompagnes quand je vais mourir. Alléluia. Il dit donc, comment façon? Il entend une fois la quatrième femme arrive. Je suis d'accord, nous allons partir ensemble avec toi. Oh, je m'étais trompé avec toutes ces femmes. Là où la meilleure femme, c'était la quatrième femme qui a besoin d'aller avec moi. Parce que cette quatrième femme, c'était son propre âme. Alléluia! Il y a des femmes que nous marions, des hommes. Les âmes sont différentes. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Nous sommes ici vivants. Je t'aime, c'est la bouche qui le dit. Il y a aimer et aimer. Nous avons un passage de la vie. Dieu a dit que l'amour ne fait rien de honteux. L'amour pardonne tout. L'amour fait ce qui est bien. L'amour aime. L'amour accepte tout. L'amour conçoit tout. L'amour oublie tout. Alors, bien aimé, par les exemples que je vous ai donnés, est-ce que nous les hommes, nous faisons ce que l'amour dit? Est-ce que nous le faisons? Point d'interrogation, nous allons continuer. Jésus est merveilleux. Nous allons voir dans Romains chapitre 2, verset 11. Pas de différence entre les gens, les riches et les pauvres. Tous ces sont ces créatures. Romains chapitre 2, verset 11. Romains, c'est la page 1134. 1134. Romains chapitre 2, verset 11. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Car devant Dieu, il n'y a pas d'acception de personne. Est-ce que vous comprenez cette phrase? Que ça signifie dire? Devant Dieu, il n'y a pas une personne qui peut se dire qu'il est juste, qu'il est beau, qu'il est droit. Mais Dieu a besoin que ton corps reflète, pense aux choses qui font plaisir aux hommes. Alléluia! Il ne faut pas avoir des idées qu'un tel est mauvais. Peut-être qu'il est mauvais en ce moment parce qu'il n'a pas encore trouvé ce qu'il faut te donner. Sois patient. Alléluia! L'amour est... Peut-être c'est trop long ou c'est trop beaucoup. Bien-aimé, la Bible que nous lisons, la Bible, elle ne trompe point. Elle ne ment point. Nous tous nous serons jugés par rapport à ça. Ce qui est écrit dans la Bible. Tu peux t'habiller comme tu veux. Être propre comme tu veux. Tu peux être sale comme tu veux. Tu peux manger comme tu veux. Tu peux faire ce qui te plaît.
Mais chez Dieu, ce qui l'intéresse, c'est ton âme. Si tu respectes ton âme, c'est bon. Qu'appelle-t-on respecter son âme? Si tu respectes ton âme, tu dois respecter aussi l'âme du prochain. Est-ce que c'est clair? Dieu a dit comment? Aime ton Dieu de tout ton et le deuxième c'est quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Vous voyez? Pour dire que si tu respectes ton âme, tu dois respecter aussi l'âme du prochain. C'est difficile à comprendre. Est-ce que vous comprenez? C'est difficile parce que si toi tu ne comprends pas l'âme de ton prochain, tu vas lui faire ce qui va lui faire mal. Et par ce mal, il peut se suicider. Par ce mal, il peut fuir. Par ce mal, il peut maigrir. La véritable maladie, c'est les soucis. Alléluia. Les soucis est plus grave que toute autre maladie. Les soucis peuvent te donner une semaine, tu es mort. Alléluia. Mais la joie du Seigneur fait comment? Ta force. Même si tu as mal dormi, sois dans la joie que le Seigneur va te faire dormir. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Chez Dieu, il n'y a pas de responsabilité plus que les autres. Quand tu es responsable, il ne faut pas prendre les autres comme des pâtes à soie. Tu dois prendre les autres au même niveau que toi. Alléluia. Dans le cadre professionnel, tu es au-dessus. Mais quand tu viens devant eux, ne leur montre pas que tu es au-dessus. Tu dois être comme eux. Je m'explique. Je suis chef. Pour rentrer dans mon bureau, il faut que je dise oui. Mais moi, quand je travaillais, excusez, c'est passé. Tu tombes, tu ouvres la porte, tu rentres, tu te fais asseoir. Alléluia. Mais il y en a d'autres, quand tu es chef, il peut te dire pourquoi tu es rentré. Est-ce que j'ai dit oui? Est-ce que vous comprenez l'exemple que je donne? Un chef doit être comme un enfant. Car les plus grands doivent se mettre comme des, et celui qui dirige doit être comme un enfant. Voyez la différence. Je ne sais pas si vous comprenez. Si tu veux montrer comme une pâte de farine, on va te mettre dans l'huile. Prenons Galates chapitre 2, verset 6. Galates chapitre 2, verset 6. C'est à la page 1179. 1179. Galates chapitre 6, verset 9. Galates chapitre 2, verset 6, excusez-moi. Galates chapitre 2, verset 6. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Ceux qui sont les plus considérés qu'ils aient été jadis, cela n'importe pas. Dieu ne fait point acception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposent rien. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de vous dire ici? Voilà. Chez Dieu, ce que tu es, ça ne l'intéresse pas. Que tu sois directeur général,
qui était dans les ressources humaines, que tu sois chef de quartier, chef des sorciers, ce n'est pas son problème. Le jour du jugement, nous jugerons égal. Alléluia. Chacun sera dans son coin et il recevra ce qu'il faut. Ce que je vous demande, bien-aimés, ce que nous voulons nous faire, ce n'est pas juger l'Église. L'Église, c'est Dieu qui juge. Ce n'est pas juger nos frères. Les frères, c'est Dieu qui juge. C'est que nous nous comportons dignes pour aller louer Nous nous comportons dignes pour aller devant Dieu avec un cœur reconnaissant et un cœur doux. Un cœur d'amour. Bon, dites-moi, vous êtes venus ici pour me voir. Je suis bien. Nous sommes venus ici pour écouter la parole de Dieu, pour que cette parole nous transforme en nous éduquant et en changeant petit à petit. Si nous étions orgueilleux à cause de nos titres que nous nous mettons en bas, est-ce que vous savez que le Seigneur a dit que celui qui commande soit comme celui qui est petit? Est-ce que vous savez ce passage? Celui qui dirige doit montrer l'exemple de la manière dont il dirige. Est-ce que vous comprenez? Que ce n'est pas un chef qui a levé dans les poches. Fais ça, fais ceci. Non, ce n'est pas comme ça. Enlève le boulot là. Ça, c'est ce qu'on appelle les chefs en les mains en poche. Un chef doit toucher les mains pour montrer à l'œuvre. Le boulot là, tu l'enlèves, tu le mets ici. Après, tu vas laver les mains. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Alors, prends ta fille. Ma fille, viens, je vais te montrer à préparer. La fille est assise là-bas. Toi, tu es à la cuisine. Ma fille, tu vois ça? Ça, c'est le ciboule. Tu dis, oui, maman, elle est assise. Elle a aussi un téléphone. Bon, ça là, c'est les oignons. Tu écoutes? Oui, maman. Bon, tu mets l'huile au feu. Exactement. Tu attends l'huile un peu ça. Cuire. Et tu mets la viande d'abord. Parce que si tu mets l'eau, ça va cramer. Oui, maman. Tu as fini de préparer. Oh, maman, la noto là est bonne. Tu dis, bon, aujourd'hui, c'est toi qui vas préparer. Est-ce que quand tu vas la mettre devant la mamie, elle va connaître? Pourquoi vous dites non? Pourquoi c'est non? Parce qu'elle n'a pas assisté. Celui qui veut connaître doit se rapprocher du maître qui apprend. On n'apprend pas à 2 mètres. Alléluia. Donc celui qui m'apprend, c'est la sœur Roger. Et moi je suis ici. Je dois me rapprocher de la sœur pour comprendre ce qu'elle fait. Est-ce que c'est ça? Mais il est pareil chez Dieu. Nous venons chez Dieu. Nous devons nous rapprocher avec Dieu par rapport aux paroles qu'il nous disent. Mais ne rejetons pas ces paroles. Parce que les réseaux sociaux nous prennent tout le temps. Bien-aimés, oui, les réseaux sociaux c'est bon. Tu peux découvrir quelque chose qui peut t'intéresser. Mais ne prends pas trop le temps toute la journée pour les réseaux sociaux. Est-ce que j'ai mal dit? Est-ce que je vous ai mal dit? Dieu a dit dans sa parole, médite la parole de Dieu nuit et tu ne dois pas le faire toute la nuit. Tu as médité après, fini, laisse la Bible. Maintenant, tu as quelque chose à chercher dans les réseaux sociaux. Or, la Bible, même quand tu as un passage que tu n'arrives pas à comprendre la page du passage, tu peux interroger Google. Voilà l'importance. Tu mets dans Google le passage comme ceci, dans quel verset? Il te dit, la page s'ouvre, c'est dans le verset 30. Voyez? Le Google parle. Alors, est-ce que vous voyez l'importance du téléphone? Mais ne faites pas du téléphone votre Bible actuellement que vous marchez. La véritable arme
peur. Mais le téléphone, ce n'est pas votre âme. Quand vous allez lire le téléphone ne va pas t'envoyer dans la voiture. Vous n'allez pas méditer. Vous allez faire comme la lecture d'un roman. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je ne juge personne, mais je parle seulement. C'est bon le téléphone, c'est rapide. Et on découvre, si on veut méditer, on ouvre la parole de Dieu et on voit. Parce qu'après la parole de Dieu, on t'envoie dans votre autre passage. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Nous allons voir dans Éphésiens chapitre 6, verset 9. Éphésiens, là où on était, on n'ouvre pas l'avant. C'est à la page 1189, 1189. Éphésiens chapitre 6, verset 9. Écoutez ce que le Seigneur dit. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a pas d'acception de personne. Alléluia. Oui, ici je vais vous expliquer. Il y a des chefs qui sont très méchants. Pas de pitié. Mais ici, la parole de nous dit que l'esclave, le travailleur que tu es en train de brimer, et toi, vous l'avez le même chef. Il est en haut. Donc tu dois lui donner le travail par rapport à ce qu'il est. Mais ne l'oblige pas pour qu'il oublie à manger. Alléluia. Si c'est l'heure de la pause, si lui-même il veut finir le travail, tu le laisses. Mais tu lui dis, mon frère, va manger. Alors vous ne mangez pas que tant que vous ne finissez pas. Comprenez-vous? Dans leur cœur, ils seront dans la joie ou dans la tristesse. Dites-moi, dans la joie, et cette tristesse-là va faire un retour sur toi, sur le chef. Il est l'heure, tu sonnes. Mon frère, si c'est urgent, finissez sans le travail là, parce que vous aurez des heures supplémentaires. Il y a une joie parce qu'il y a l'argent qu'on va payer. Mais n'oblige pas quelqu'un qui ne travaille pas de ne pas aller manger. Parce que nous tous, nous avons le même chef qui est là-haut. Et toi aussi l'esclave, tu connais que tu as un esclave. L'esclave doit manger. Intérêt, maman, viens me préparer ceci. Et quand tu finis de préparer, c'est pour vous manger. Intérêt, maman va me laver les assiettes. Alors vous êtes en train de manger. Elle finit les assiettes. Intérêt, maman va me cuisiner l'eau. Est-ce que tu comprends à quelle heure lui, elle va manger? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Nous avons le même chef. Laisse-le ou la manger et tu vas la commander ce qu'elle est. Nous voyons ça même dans les réseaux sociaux. Nous voyons ça dans la vie actuelle. Oui ou non? L'esclave aussi c'est une personne. Donc l'esclave et toi, nous avons le même Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que je vous dis? Ou bien vous entendez seulement? Est-ce que vous comprenez? Attends, nous faisons donner Amen, la sœur. Amen. Colossiens 3, chapitre 3, verset 25. Colossiens chapitre 3, verset 25. C'est à la page 1198. À la page 1198, 1198. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Je vais lire au nom puissant de Jésus.
Celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Et il y a pas d'acception de personne. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors, Dieu nous parle. Celui qui a agi injustement recevra l'injustice qu'il a créé de s'aimer. Celui qui agit avec la bonté recevra la bonté qu'il a sémée. La bonté ne meurt jamais. Et le mauvais comportement ne meurt pas. Ce que tu as sémé, même tes enfants peuvent récolter. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Voilà pourquoi notre Dieu nous a dit, le Seigneur, notre Dieu est le plus grand des dieux, est le plus grand des seigneurs. Chacun dans ta tête doit comprendre ça. Qu'il n'y a rien qui est caché devant lui. Rien n'est caché. Même si sous ton paille, il connaît le montant d'argent que tu as mis sur le paille. Même sur le caleçon, il connaît le nombre de montants que tu as mis. Et les pensées qui sont dans ton cœur pour aller faire du mal, il connaît. Il a déjà écrit quelque part. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc, nous devons faire attention des pensées que nous avons pour des projets. Ne donne pas des pensées de la haine pour un frère ou une soeur. Dieu le sait. Car en fait, la Bible est régie dans l'amour. Alléluia. La Bible là est régie que dans l'amour. Dieu est amour. Est-ce que l'amour fait du mal à quelqu'un? Non. L'amour fait la bénédiction à quelqu'un? Non. L'amour refuse à donner à manger à quelqu'un? Je m'arrête par là. C'est pour vous dire que nous sommes en train de dire la puissance, la valeur de Dieu, c'est ça. Dieu, c'est un Dieu. Il ne fait acception de personne. Parce que vous êtes néné, vous êtes fioti, vous êtes là, je peux faire ce que je veux. Lui, il ne voit pas ça. Il considère que tu es comme un morceau de brique. Le briquetier, je prends un exemple. Quand vous arrivez dans un chantier, le briquetier a fait des briques. Est-ce que toutes les briques sont pareilles? Pourquoi toutes les briques ne sont pas pareilles? Parce qu'en tirant les briques, parfois il a bougé, parfois il a respiré, ou il a toussé. Alléluia! Est-ce qu'il va dire à ces briques que ces briques-là ne sont pas bonnes? Est-ce qu'il va dire qu'il n'est pas bon? Il va voir que tous ces briques sont bons, parce qu'il va les construire. Et Dieu, comme il nous a créés, quel que soit l'état que tu as, l'état que tu es, il nous trouve bon. Alléluia! D'ailleurs, il y a même un puissant. Je pense qu'il est là. Je vois ce psaume 139, je ne le trouve pas. Psaume 139. Si j'ai bonne mémoire. Oui, Psaume 139, verset 14. C'est la page 631. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Alléluia. Voilà. Les œuvres de Dieu sont admirables. S'il a créé l'autre, il est court, tu dois l'aimer. S'il a créé l'autre, il est noir, tu dois l'aimer. Ce n'est pas quand je vois dans les films, un noir veut donner bonjour. Bon, parfois c'est joueur. Et le blanc, il prend une pochette, il met pour dire bonjour. Ça veut le cas. 1 Pierre, chapitre 1, verset 17. Vous allez écouter ce que Dieu nous dit ici. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Et si vous évoquez comme Père
pas exigé que les blancs ou les noirs, tous doivent le craindre et le respecter. Oh, je vous enseigne n'importe quoi. Je vous enseigne parce que vous avez vu la parole à cause de l'enseignement. Non. J'enseigne ce que le Seigneur m'explique. Et je pense que chacun de nous comprend dedans. Dernier verset. Deutéronome chapitre 10, verset 18. C'est à la page 202, ceux qui ont le 8 secondes. Deutéronome chapitre 10, verset 18. Je vais dire au nom puissant de Jésus. Qui fait droit à l'orphelin et à l'aveugle, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Cette parole qui vient de nous être prêchée est pour moi, pour toi, pour elle, pour tout le monde. C'est-à-dire que le Seigneur veut que nous le respectons. De quelle manière? Quand nous sommes à seuls, que nous n'ayons pas des pensées dans notre couche d'aller faire du mal à une sœur ou à un frère. Dans la couche, nous devons avoir des pensées positives. Que quand ces pensées vont sortir, ça doit égayer la sœur, ça doit égayer le frère, ça doit égayer. Alléluia! Il y en a d'autres femmes qui se réveillent dans les couches, c'est-à-dire en dormant, on lui a dit inculquer parce qu'il est macarou et dit tu vas prendre cette injection, quand tu vas dans la nourriture, tu mets la nourriture de ton mari. Regardez, il y a aussi des maris pareils, parce qu'il a les macarons, il va dire, vas-y, tu connais pour tuer ta femme, c'est simple, prends seulement ça, le docteur va faire. Voilà, ces pensées-là, Dieu dit qu'il comprend tout et il n'a pas besoin de nous donner ce genre de pensées. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et je veux prier. Père, toi le créateur du ciel et de la terre, tout ce que tu nous dis dans ta parole, c'est une vérité. Car tu as dit que ceux qui écoutent ma parole veulent la vérité. Car ta parole est vérité. Tous ceux qui ne veulent pas mettre en pratique la parole de Dieu, ils ne sont pas de toi. Seigneur, tu l'as dit, toi-même tu as dit, que l'homme qui mettra la parole de Dieu en parole vivra longtemps. Et tu as dit aussi que Seigneur, l'homme doit respecter son père et sa mère, car cela, c'est dans les normes de l'homme. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, je te dis merci de ce que tu as permis de nous exhorter. Tu m'as exhorté, tu as exhorté mon frère, parce que, Seigneur, ce que tu nous as dit, c'est pour que nous n'ayons pas de mauvaises pensées dans le cœur pour faire du mal à un projet. Car toi, tu es un Dieu qui ne fait exception à personne. Je déclare maintenant, Père, en ce lieu où le frère, la sœur qui est arrivée en ce lieu, s'il a un problème, s'il a une situation, Père de gloire, Père de bonté, j'ai levé les mains au ciel pour te demander que tu fais descendre l'onction du Saint-Esprit afin que, Seigneur, qu'il puisse guérir mon frère et ma soeur s'il a une situation critique, car chez toi tout est possible. Manifeste ta grandeur et descends le feu du Saint-Esprit afin que, Seigneur, tout soit coordonné. Père, nous te louons, nous te rendons grâce afin que, Seigneur Jésus, tu manifestes ta grandeur. Que le nom de Jésus soit glorifié dans le corps de mon frère quand tu vas lui donner la santé. Que le nom de Jésus soit glorifié dans le corps de ma soeur quand tu vas leur donner ce qu'il veut. Père, il y a des bien-aimés qui ont besoin de se marier. Il y a des bien-aimés qui ont besoin d'avoir une femme. Glorifie ton nom et agis. Parce que, Seigneur, l'onction du Saint-Esprit touche et que le feu de Dieu consume tous les plans du diable qui est en train de nous perturber. Le plan du diable qui est en train de nous perturber, qui est en train d'avoir des pensées mauvaises. Afin que, Seigneur, il n'y a pas assez de gens. Allez-y, n'allez pas. Jésus, tu es Dieu. Tu es le roi de roi. Tu nous as dit que tu es le Dieu le plus grand. Manifeste ta gloire de ton peuple. Afin que, Seigneur, tu puisses croire que tu es Dieu. Au nom de Jésus, Jésus prié.